Imaginez un petit garçon dans la campagne luxuriante du Japon. Une lanterne à la main, il tient dans l'autre une carte qu'il a dessinée lui-même. Il passe ses journées d'été à explorer les profondeurs d'une grotte cachée, tout près de chez lui. Ce n'est qu'un enfant de 8 ans, mais son esprit est déjà un monde en soi, rempli d'une curiosité insatiable. Ce même garçon, des décennies plus tard, allait utiliser ses souvenirs pour bâtir des mondes virtuels qui captiveraient plus d'1 milliard de joueurs, transcendant les âges et les cultures. Cet enfant s'appelait Shigeru Miyamoto. Et son imagination allait transformer à jamais l'histoire du jeu vidéo. Les grandes idées naissent souvent dans les endroits les plus inattendus. Pour Shigeru Miyamoto, une de ses plus grandes révélations lui est venue non pas dans une salle de réunion, mais pendant un bain chaud. Il réfléchissait à un problème. Comment rendre les jeux plus accessibles, plus amusants pour ceux qui n'avaient jamais tenu une manette? C'est là, dans la vapeur et le calme, qu'il a eu l'intuition d'un concept qui rapporterait des centaines de millions de dollars à son entreprise et changerait pour toujours la façon dont le monde entier allait jouer. Né le 16 novembre 1952 dans la petite ville de Sonobe, près de Kyoto, Shigeru Miyamoto voit le jour dans un Japon qui se reconstruit. Sa famille vit simplement, sans voiture, sans télévision. L'ennui était un moteur, poussant le jeune Miyamoto à créer son propre divertissement. Pour s'amuser, il fabrique ses propres jouets avec du bois et de la ficelle. Son terrain de jeu, ce sont les champs, les forêts et les grottes autour de sa maison. Ses explorations d'enfant allaient de plus tard inspirer des mondes entiers, de ceux de Mario à ceux de Zelda. En grandissant, Miyamoto développe une passion pour le dessin et le manga. Il s'intéresse de près aux techniques de narration et au rythme visuel des histoires japonaises. Il découvre le Kishotenketsu, une structure en 4 actes basée sur la progression et la révélation plutôt que sur le conflit. Le premier acte introduit une idée, le second la développe, le troisième est un rebondissement, et le quatrième conclut. C'est cette approche, centrée sur la curiosité et la découverte, plutôt que la violence, qui allait marquer toute son œuvre. Après ses études en design industriel, il rêve de devenir artiste. Mais sans emploi, il rentre vivre chez ses parents. Jusqu'au jour où son père lui décroche un entretien avec Hiroshi Yamauchi, le président autoritaire d'une petite entreprise appelée Nintendo. En 1977, Nintendo fabrique encore surtout des jouets et des cartes à jouer. Mais la société commence à s'intéresser aux jeux électroniques. Miyamoto se présente à l'entretien avec une mallette remplie de jouets qu'il a lui-même conçus. Yamauchi est impressionné par son sens du jeu et sa compréhension du plaisir humain. Il l'embauche comme premier artiste de l'entreprise, sous l'aile du brillant ingénieur Gunpei Yokoi. Le premier projet de Miyamoto chez Nintendo est modeste, créer les graphismes pour un jeu d'arcade nommé Sheriff. Mais très vite, il va avoir l'opportunité de prouver son talent. En 1981, Nintendo est au bord du gouffre. Le jeu Radarscope est un échec total en Amérique. Des milliers de bornes d'arcade invendues s'entassent dans des entrepôts. La survie de l'entreprise dépend d'un seul homme, Shigeru Miyamoto. Sa mission, transformer Radarscope en un nouveau jeu. Son idée, créer une petite histoire que tout le monde puisse comprendre. Inspiré par Popeye, il invente un héros moustachu nommé Jumpman, une demoiselle en détresse et un gorille gigantesque, Donkey Kong. La casquette et la moustache étaient des astuces pour contourner les limitations graphiques. Le nom Mario viendra plus tard, un clin d'œil au propriétaire de l'entrepôt américain de Nintendo. Contre toute attente, Donkey Kong devient un phénomène mondial. Des millions de joueurs découvrent, pour la première fois, un jeu avec de vrais personnages, une intrigue et des émotions. Et surtout, un petit plombier nommé Mario. Avec Super Mario Bros, sorti en 1985 sur la NES, Miyamoto signe un chef-d'œuvre. Il faut se souvenir du contexte. L'industrie du jeu vidéo s'est effondrée en 1983. Super Mario Bros a tout changé. Pour la première fois, un jeu vidéo n'est plus une simple compétition de score. C'est une aventure.
Chaque saut, chaque secret, chaque tuyau caché rappelle les explorations de son enfance à Kyoto. Ce jeu a non seulement sauvé Nintendo, mais il a relancé toute l'industrie du jeu vidéo, alors au bord de l'effondrement. Mais Miyamoto n'en reste pas là. En 1986, il crée The Legend of Zelda. Là où Mario est un voyage linéaire, Zelda est une odyssée ouverte, pleine de mystères et de découvertes. Le joueur incarne Link, un jeune aventurier lancé dans une quête épique. Pour Miyamoto, Zelda est une reconstitution de ses propres souvenirs d'enfant. La sensation de se perdre dans la nature et de tomber par hasard sur un lac caché ou une grotte mystérieuse. Zelda introduit une révolution, la sauvegarde. Pour la première fois, les joueurs peuvent enregistrer leur progression et vivre une aventure sur plusieurs jours. Le jeu devient alors un voyage, pas juste une distraction. Les années 90 marquent de l'âge d'or de Miyamoto. Il crée Super Mario World, Star Fox, F-Zero et encadre la naissance de Pokémon. Il influence le design des consoles, invente la manette à gâchette et pousse toujours Nintendo à innover. Mais son plus grand triomphe arrive avec la Nintendo 64. Super Mario 64 change à jamais la façon dont les jeux 3D sont conçus. Le contrôle de la caméra, la liberté de mouvement et surtout le stick analogique qu'il a contribué à créer, tout ce qu'on considère aujourd'hui comme normal dans un jeu vidéo vient de là. Puis, avec The Legend of Zelda, Ocarina of Time, il signe ce que beaucoup considèrent encore comme le plus grand jeu vidéo de tous les temps, en introduisant notamment le système de visée Z-Targeting, devenu un standard. Même à plus de 70 ans, Shigeru Miyamoto continue d'innover. Au début des années 2000, il s'inquiète de voir le jeu vidéo devenir trop complexe. Sa réponse ? La Wii, la DS, Wii Sports et Nintendogs. Il a encore une fois redéfini la façon dont les gens jouent, en rendant le jeu accessible à tous, des enfants aux grands-parents. Il a prouvé que le plaisir de jouer est universel. Et aujourd'hui, à travers le Super Nintendo World et le film Super Mario Bros, il continue d'inspirer de nouvelles générations. De ce petit garçon curieux qui explorait les grottes de Kyoto à l'homme qui a redéfini le jeu vidéo, Shigeru Miyamoto n'a jamais perdu son regard d'enfant. Il nous a appris qu'un jeu pouvait être bien plus qu'un score ou une victoire, un monde à explorer, une aventure à vivre, une émotion à ressentir. Son rôle aujourd'hui chez Nintendo est celui de Creative Fellow, un mentor qui s'assure que cette philosophie perdure. Et chaque fois qu'un joueur découvre un passage secret, qu'il trouve un coffre caché, ou qu'il saute pour attraper une étoile, il ressent encore un peu de cette magie. La magie du petit garçon qui, un jour, a allumé sa lanterne pour explorer le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire du plus grand créateur de jeux vidéo de tous les temps. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. À bientôt.